Ce qui est choquant, c'est la réaction des fact-checkers. Ils s'inquiètent du fait que les complots puissent trouver du grain à moudre, mais les victimes, on s'en fout apparemment. On a une affaire énorme, mais ils veulent essayer de rien savoir, de trouver des nuances, c'est navrant. Mais c'est exactement le problème du fait que les gens ont pris un parti pris politique dans cette histoire-là. Et ça relève de ce que je disais, de cette radicalisation, où le plus important, c'est plus de savoir ce qui est vrai et ce qui est faux, c'est de savoir si ça sert le narratif adverse ou pas. Et quand vous êtes uniquement dans ça comme clivage, c'est-à-dire est-ce que ça sert mon camp ou est-ce que ça le dessert, ça veut dire que vous considérez que votre camp c'est le bien de toute façon, et que il faut pas faire le jeu des méchants qui sont le camp d'en face. Et à ce moment-là, ça veut dire que vous avez plus de dialogue. Parce que ça veut dire que vous refuserez systématiquement les critiques sur les gens à l'intérieur de votre camp, que vous mettrez toujours tout sous le boisseau, donc que vous laisserez se développer des problèmes internes extrêmement graves, et en même temps, vous vous fermez à tout compromis politique, puisque vous refusez d'écouter les accusations légitimes que les autres peuvent porter à votre camp. Et ça, c'est un signe, effectivement, de polarisation extrême politique, et en général, il en sort rien de très bon.